Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance hypnotique accompagnée des ronronnements de mon chat que tu entends peut-être déjà. Cette séance pour t'accompagner vers un sommeil profond et pleinement libérateur pour t'aider à déconnecter de ces pensées parasites, de cette petite voix. Mais avant de t'endormir, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Tu peux également, si le cœur t'en dit, liker, partager et même commenter cette séance d'hypnose en témoignant de ton ressenti. Voilà, je te remercie pour cela car ça m'aide à me faire connaître et ça m'encourage à proposer de nouvelles séances d'hypnose. Merci. Alors dans quelques instants, la séance va commencer. Et pour cela, je te propose de t'envelopper dans ta couverture ou dans ta couette pour te sentir en pleine sécurité, comme dans un cocon douillet, un cocon parfumé de douceur, comme un rituel. Et je ne sais pas si tu as un rituel avant de te coucher. Peut-être de te brosser les dents ou de te démaquiller si tu te maquilles, ou peut-être de te préparer une agréable tisane, une infusion de camomille. Alors je te propose maintenant d'éteindre les paupières et de fermer les lumières, si ce n'est déjà fait. Et à travers les histoires que je te propose, que je te chuchote dans l'oreille droite ici, et que je te susurre dans l'oreille gauche ici, à travers cette histoire, l'engourdissement va pouvoir prendre place pour t'aider à lâcher prise. Et ce qui est vraiment passionnant avec cette méthode hypnotique accompagnée de cette ronron-thérapie, c'est que les pensées déconnectent tranquillement, progressivement, comme si nous glissions sur la pente du sommeil, tranquillement, comme le chat qui glisse vers les rêves et le sommeil. Et il est bien souvent tard quand l'on peut s'apercevoir que la séance a déjà commencé. Et bien souvent, il est possible de ressentir les sensations agréables de l'hypnose bien avant que les histoires commencent. Un peu comme quand le chat se prélasse sur le canapé ou sur le lit, en se laissant bercer par le chuchotement réchauffant du radiateur ou du poêle ou de la cheminée. Les sensations apparaissent, les bruits, les refrains et les mélodies. Et ce n'est qu'au bout de quelques secondes que le chat s'endort dans cet état naturel de conscience modifiée. Et dans cet état, le processus peut commencer, car le chat connaît la marche à suivre pour plonger dans
les rêves sauvages. Et dans cet état, on oublie tout, on déconnecte de tout le reste, comme si le chat pouvait à la fois s'étirer et se détendre. Le chat plonge dans ce sommeil, ressourçant progressivement, et en même temps qu'il dort, il avance dans les rêves, en marchant dans une forêt, dans la campagne, pour explorer de nouveaux territoires, tout en restant allongé sur le radiateur ou sur la couverture, bien au chaud, devant la cheminée. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la ronron-thérapie. C'est une nouvelle science si douce et si belle qui aide à se reposer au son du minou qui s'endort. Cette méthode qui aide à s'endormir, comme si les ronronnements étaient les sensations sensationnelles de notre respiration, progressivement, qui se calme tranquillement sur un rythme lent et ressourçant. Et comme dans les histoires que je te raconte et qui vont commencer dans quelques instants, l'on ne différencie pas toujours ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et du réel. Mais l'inconscient sait ce qui lui est destiné, même si les messages sont dissimulés. Comme ce chemin qui facilite la plongée dans le sommeil. Et si à un moment ou à un autre, mes paroles te paraissent confuses, c'est que nous sommes déjà sur ce doux chemin vers l'inconscience et les rêves. Et sur ce canapé ou sous cette couverture, l'on ne sait jamais qui s'endort le premier, si c'est toi ou si c'est ton chat intérieur qui ronronne déjà. Cette facilité qui lâche prise en même temps que les rêves arrivent sereinement, profondément, dans la quiétude de cet instant, un peu comme ces différentes parties peut-être qui peuvent ressentir différents points de vue. Le point de vue du chat, le point de vue de la couverture, le point de vue de l'environnement, de l'air qui est expiré progressivement au rythme du ronronnement. Et les chats ont différentes manières pour trouver le sommeil. Dans un premier temps, ils cherchent un endroit calme. Ils trouvent un petit coin pour s'allonger et ils assouplissent le tissu avec leurs petites pattes pour se préparer un lit, un endroit reposant, calme,
sécurité, comme dans une clairière rassurante ou une fenêtre au soleil, je ne sais pas, peut-être sur un mur ou sur un fauteuil. Chacun a sa propre manière de se préparer à un lit douillet. Et d'autres écoutent le rythme lent de ces ronronnements, le rythme de cette mélodie, la mélodie du bien-être du chat. Et ce qui est merveilleux, c'est que graduellement, les sensations auditives se confondent en même temps que se mélangent les images de ses rêves, et tout cela en même temps que l'on plonge progressivement dans cette distance qui facilite l'ouverture de la porte du sommeil. Et parler de chat me rappelle cette histoire, l'histoire d'un jeune chat qui vivait dans une vieille maison à la campagne, chez une vieille dame. Ce chat s'appelait Albert, et Albert dormait environ 16 heures par jour ou par nuit. Il passait son temps à dormir et manger. Il adore ça, passer ses journées à se reposer et ses nuits à se relaxer, ou peut-être l'inverse. Et le soir, après manger, il venait se blottir sur les genoux de sa maîtresse, les genoux de la vieille dame, devant la cheminée, pendant qu'elle lisait un livre ou qu'elle tricotait des chaussettes. Albert se laissait bercer en écoutant le son des pages. Albert se laissait bercer en écoutant le son des pages parcheminées que la vieille dame tournait au gré des histoires, ou le son des aiguilles à tricoter qui dansaient joyeusement au milieu des pelotes de laine douce. Seulement, un jour, Albert le chat ne voulait plus manger. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas touché à ses croquettes. Et la vieille dame était très inquiète. Alors elle lui acheta de nouvelles croquettes de meilleure qualité et même de la pâtée. Mais ce cher chaton dépérissait et refusait de s'alimenter. Alors la vieille dame l'amena chez le vétérinaire. Le vétérinaire ne comprenait pas non plus. Alors il conseilla à la vieille dame de l'emmener chez un spécialiste, une sorte de psychologue pour chat qui savait parler les miaulements. Et la dame resta dans la salle d'attente pendant la séance. Et grâce à cette intimité, notre chaton put s'exprimer et déballer ce qui le
pourrait te paraître étrange qu'un chat se mette à parler pour exprimer ses difficultés et se confier sur ses émotions qui étaient bloquées dans son petit cœur de chaton. Mais c'est exactement ce qui se passa. Le psychologue pour chat se contentait d'écouter sans jugement, juste écouter et laisser la magie s'exprimer. Et en racontant son enfance de chaton, Albert réalisa par lui-même que s'il avait perdu l'appétit, c'est que, en voyant l'étiquette du paquet de croquettes, cela lui rappela son petit frère, qui jadis était tombé malade en mangeant la même variété de croquettes. Et inconsciemment, sûrement, il avait associé cette marque de croquettes avec la peur de tomber malade. Il avait créé en lui un lien erroné, un lien de cause à effet entre ces croquettes et la maladie. Une mauvaise association de l'inconscient qu'il venait de défaire, simplement en prenant conscience. Et oui, car quand dans les rêves ou dans nos vies, nous comprenons les erreurs de perception engrammées profondément dans nos mémoires, un espace salvateur peut s'ouvrir et la guérison peut s'effectuer en douceur. Et en ressortant de chez le psychologue pour chat, Albert sentit en lui comme un profond soulagement et surtout une douce sensation dans le ventre. L'appétit venait de revenir. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que quand il rentra chez lui, chez la vieille dame, il mangea, oui, mais juste ce qu'il avait besoin, en étant raisonnable. Car sûrement d'autres associations erronées avaient été dénouées, et sa trop grande gourmandise s'était elle aussi dissipée. Et à partir de ce jour, il mangea raisonnablement, en prenant juste le nécessaire pour être en pleine santé et trouver un bel équilibre de vie. Alors je ne sais pas si toi aussi, lors de cette nuit à venir, dans les rêves ou les rêveries, tu pourrais défaire des liens ou des associations erronées, engrammées par le passé. Et je ne sais pas s'il y a une peur de s'endormir, une émotion bloquée en rapport avec la nourriture ou une autre difficulté. Mais ton inconscient va pouvoir libérer les émotions bloquées dans les rêves et l'inconscience et remettre les compteurs à zéro. Et c'est ainsi que les chats s'endorment pour libérer de l'espace dans ces mémoires inconscientes, pour laisser de la distance et laisser de nouvelles choses s'installer pour plus de bonheur
sérénité, tout en savourant les sensations de bien-être, ces sensations que les paupières sont lourdes, cette impression que le corps s'enfonce, se détend, et même cette impression que le corps dort déjà progressivement, bien installé sous la couverture, comme si le corps était déjà en pause, endormi depuis quelques minutes. Les rêves se mélangent et déconnectent, comme si ce corps se dissociait d'une autre dimension, bien plus profonde. Alors je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si c'est la descente douce et calme ou le plongeon dans le sommeil qui sera le plus déconnecté. Mais je sens déjà cela. Je pressens cette descente vers le bonheur simple du bien-être assoupi qui continue de ralentir pour atteindre cette douceur profonde et les paroles qui planent, qui se laissent bercer, qui gagnent en liberté, comme les images d'un doux voyage vers les rêves, qui activent le lâcher-prise en prenant tout son temps pour retrouver la douceur de ce moment que tu connais tant, que tu as déjà expérimenté des milliers de fois dans les milliers de nuits passées. Et j'ai lu quelque part que les chats ont un pouvoir, le pouvoir de s'endormir sur commande en moins de 3 secondes. Maintenant, te laisser transporter vers les rêves régénérants. Et je ne sais pas si, toi aussi, tu peux trouver la commande de cet endormissement. Lancez maintenant le processus d'endormissement en 3 secondes pour atténuer le rythme de la respiration et avancer vers cette douce relaxation, comme les images qui déconnectent peu à peu sur un rythme ressourçant. Le corps s'endort paisiblement. La plénitude s'installe. Très bien. La quiétude s'installe tranquillement. La plénitude s'installe maintenant, doucement. S'endormir progressivement
C'est si relaxant. Merci. Merci de m'accorder cette douce nuit pour reposer mon corps et mon esprit. Demain, je me sentirai plein d'énergie pour vivre une journée magnifique et belle et profiter pleinement de la vie. L'esprit déconnecte maintenant. Les images des rêveries apparaissent, douces, calmes, bienveillantes. Les images d'un corps apaisé, en pleine santé, complètement détendu. Très bien. Et voilà, dans quelques instants, mes paroles vont se dissiper dans la nuit et le sommeil. Et ton inconscient va continuer à intégrer toutes ces belles histoires mélodieuses et ces révélations reposantes tout au long de cette douce et longue nuit, paisible et ressourçante, pour pouvoir profiter de cet état de sommeil profond jusqu'à demain matin, dans ce corps totalement relâché, détendu. Et je ne sais pas si dans tes rêves, tu ressentiras le ronronnement inconscient de ton chat intérieur, ou simplement te connecter à cet océan de plénitude, de gratitude et ces belles émotions sereines, féeriques, magiques.
Inspire.